Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment configurer vos modes de livraison, vos moyens de livraison, qu'ils soient Bipost, Mondial Relay ou votre propre mode de livraison. Alors, vous allez vous rendre sur la plateforme j'achètemontois.be, donc www.j'achètemontois.be, et vous identifier avec votre compte commerçant. Donc pour rappel, ça se passe en haut à droite, ici sur s'identifier. Vous cliquez sur le petit bouton. Et là, il vous demande votre adresse email et votre mot de passe. Donc là, je vais me connecter en tant qu'un commerçant test pour vous montrer. S'identifier. Voilà. Une fois identifié, vous pouvez accéder au tableau de bord de vendeur. C'est là qu'on va pouvoir paramétrer l'ensemble de l'espace du commerçant. Alors, quand vous êtes ici sur la gauche, vous voyez plusieurs menus, enfin un menu avec plusieurs onglets d'ailleurs, et un bouton paramètres. Vous cliquez sur ce bouton paramètres qui vous montre les paramètres globaux de la boutique et notamment le troisième onglet ici sur la gauche qui est la livraison. C'est ici qu'on va pouvoir configurer les différents modes de livraison. Alors, différents modes de livraison à partir de zones géographiques. Donc vous retrouvez ici l'ensemble des zones géographiques qui ont été définies actuellement pour la plateforme. Donc, certaines sont amenées à être ajoutées par la suite. N'hésitez pas à demander si vous souhaitez livrer dans d'autres pays que ceux qui sont affichés ici. Concrètement, ici, on va pouvoir définir la livraison qu'on appelle locale, c'est-à-dire une livraison dans Mons et ses environs, définie par certains codes postaux. Typiquement pour pouvoir ajouter un service de livraison local qui est encore à définir. Donc, si on configure le local, la zone de livraison locale, nous allons cliquer sur le bouton Modifier. Vous voyez ici sur la droite qu'aucune méthode n'a été trouvée actuellement pour cette zone. Nous cliquons sur Modifier. Et là, vous avez un nouvel écran qui apparaît avec l'ensemble des modes de livraison, c'est-à-dire aucun pour le moment. Nous cliquons donc sur le bouton Ajouter une méthode d'expédition. Dans les méthodes d'expédition, vous allez avoir trois possibilités. Le forfait, qui sera peut-être bientôt renommé d'ailleurs en livraison payante, c'est ce qu'on appelle le mode de livraison qui vous permet de définir des tarifs. Donc c'est là-dedans que vous allez ajouter par exemple un mode de livraison Bipost ou Mondial Relay ou un mode de livraison qui serait propre à votre boutique, si vous avez vos livreurs ou votre mode de livraison. Ce qu'on appelle collecte locale, c'est le retrait en magasin. Un retrait en magasin doit toujours être possible, et d'ailleurs il est proposé par défaut dans toutes les zones de livraison. Donc c'est un retrait en magasin, souvent bien gratuit. Mais vous pourriez très bien préciser que le retrait en magasin lui-même est payant si vous cliquez ici dessus. Le troisième est une livraison gratuite. Ça, c'est pas vraiment un mode de livraison, mais c'est définir à partir de combien vous pourriez proposer une livraison gratuite à vos clients. Par exemple, un montant total de commandes. Ici, pour l'exemple, nous allons vous montrer comment ajouter un forfait, c'est-à-dire un mode de livraison que vous définissez et dont vous allez préciser les tarifs. Je clique sur Ajouter. Vous voyez que par défaut, il est indiqué que le statut est activé. Si à un moment donné, vous voulez désactiver un forfait, il vous suffit de le décocher ici pour qu'il n'apparaisse plus pour vos clients. On va le décocher le temps de le configurer pour éviter des commandes sur ce mode de livraison qui pour le moment serait gratuit. Et je vais modifier. Alors, typiquement, on a un accord avec Bipost. Donc on va pouvoir créer ici par exemple le mode de livraison Bipost Bipack Pro 24 heures. Ça, c'est l'intitulé du mode de livraison, comme ça vos clients verront que vous utilisez le système Bipost Bipack Pro 24 heures qui livre à domicile. Alors, vous avez deux façons de configurer le mode de livraison. Soit vous précisez un coût fixe. D'accord ? Un coût ici qui serait par exemple de 4,97 €, 4,97 € pour Bipost. Ce coût fixe peut être un petit peu plus élaboré. Vous pourriez préciser par exemple un coût par quantité, ce qui n'est pas le cas pour Bipost. Peu importe la quantité d'articles que vous allez mettre dans la boîte, le coût serait le même. Par contre, vous pouvez aussi aller définir des coûts pas au poids. Alors là, la plateforme propose un système qui définit des classes de livraison. Donc je vais descendre un petit peu pour vous montrer. Ici, le coût de la classe d'expédition. Le coût de la classe d'expédition, donc les classes, c'est des catégories de poids. Vous voyez, jusqu'à 1 kg. Un petit peu plus bas, vous allez trouver de 1 à 2 kg. Ensuite, de 2 à 5 kg, de 5 à 10 kg, et de 10 à 15 kg. Et ce, jusqu'à 30 kg. Il faut savoir que ces classes d'expédition fonctionnent de deux manières possibles. Vous allez devoir définir dans les articles la classe d'expédition auquel il appartient. Donc ça ne se calcule pas automatiquement, attention. Donc en fonction du poids que vous allez indiquer, vous allez devoir aussi préciser qu'il appartient à la classe 0 ou 1 kg.
Ensuite, on propose de soit additionner les coûts de livraison pour chacun des articles pour chaque classe, soit de prendre l'article qui est dans la classe la plus importante. Donc à vous de calculer vos coûts de manière à pouvoir assumer un éventuel surplus si jamais la totalité des articles dépasse le point indiqué. Donc, on va considérer que Bipost, nous n'allons pas définir de coût fixe en Belgique, on va préciser un coût à la classe. Et donc, on ne précise pas de coût ici, on laisse 0. Le statut fiscal, c'est simplement pour savoir si l'article est imposable ou non. Donc ici en Belgique, on a toujours la livraison qui est imposée à 21%. Donc on indique imposable. La description, c'est pour vous aider, vous, à vous y retrouver. Livraison par le compte Bipost Pro de la plateforme. Par exemple, c'est une indication purement individuelle. Et les coûts de la classe d'expédition. Donc si vous reprenez les tarifs qu'on vous a envoyés, de 0 à 1 kg, on peut parler de 4,97 €. À vous de définir par contre. Ce 4,97 €, c'est ce que la Poste vous facturera lorsque vous créerez l'étiquette d'expédition. Si vous souhaitez prendre en charge une partie de la livraison, vous pourriez très bien dire que vous prenez en charge presque la moitié et que vous vous livrez à 3 €. Ou à l'inverse, si vous estimez qu'en plus du tarif de livraison, vous devez acheter une petite boîte en carton qui vous coûte 15 cents, vous pourriez très bien préciser 5,12 €. D'accord ? Donc ici, on va prendre le parti de prendre le tarif exact de Bipost, 4,97 € hors TVA. De 1 à 2 kg, la Poste ne change pas, on est toujours à 4,97 €. Et ensuite, vous indiquez les différents tarifs. De 2 à 5 kg, par exemple, on est à 5,13 €. De 5 à 10 kg, ça monte encore un petit peu, peu importe, on va mettre des chiffres rapides comme ça, de 5 à 10, de 10 à 15, etc. Voilà, à partir de là, il faut considérer que tous les articles qui répondent à des classes de poids vont être spécifiés au niveau du prix. N'oubliez pas d'aller remplir également la dernière case, qui est la case « Aucun frais de classe d'expédition ». C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis de classe d'expédition, quels sont les frais ? Vous allez devoir préciser que le tarif de base de Bipost, c'est 4,97 €. Alors, dernière case à cocher pour ces classes d'expédition, c'est le type de calcul. Comme je vous disais, soit on va facturer par classe, donc ils vont regarder si vous avez 3 articles dans la classe 1 à 2 kg, il va facturer 3 fois le 1 à 2 kg. Donc facturer les frais d'expédition pour chaque classe d'expédition individuellement. Et nous vous conseillons, c'est de plutôt préciser qu'on va calculer les frais d'expédition pour la classe d'expédition la plus chère, donc la classe la plus conséquente. Nous, a priori, on travaillerait là-dessus, en considérant évidemment que peut-être que si vous livrez 3 articles à 2 kg, ils seront dans la classe 1 à 2 kg ou 2 à 5 kg selon ce que vous aurez défini, mais l'addition des 3 passerait dans 6 kg et donc dans 5 à 10 kg. Si je regarde ce que j'ai défini ici, ça veut dire que nous allons facturer 5,13 € au client, et concrètement, ce que la Poste va nous facturer, vu qu'en fait le colis va finalement peser 6 kg, nous aurons une différence de 89 cents à assumer nous-mêmes en tant que commerçants. Voilà, un petit calcul à effectuer, mais vous pouvez donc enregistrer les paramètres de manière à pouvoir créer un éventuel autre moyen de livraison. Alors attention, n'oubliez pas, si vous avez fait comme moi, c'est-à-dire désactiver le mode de livraison avant de le modifier, de venir le réactiver pour que vos clients puissent le voir au moment de la commande. Donc je clique ici sur le statut activé. Voilà, la méthode de livraison a bien été activée. Alors, autre exemple, vous pourriez très bien définir que vous proposez vous-même une livraison. Donc, je reclique sur ajouter une méthode d'expédition, forfait toujours, mais cette fois-ci, vous allez proposer par exemple une livraison livreur du commerçant. Vous mettez par exemple votre nom de commerce, livraison par, c'est pas moi, commerce Montois. Dans ce cas-là, vous précisez le coût de la livraison. Donc, à moins que vous ne soyez comme Bipost, donc à définir des tarifs par poids, dans le cas d'une livraison par le commerçant, en général, c'est juste le déplacement qui est facturé. Et donc là, vous allez pouvoir préciser par exemple 5 € hors TVA ou sans statut fiscal. Donc a priori, on a quand même toujours des taxes, y compris sur la livraison, de 21%. Donc on précise un coût de 5 € imposable fiscalement. Et vous décrivez en disant « Notre livreur viendra vous déposer votre colis dans les 24 heures », par exemple.
enregistrer les paramètres. De cette façon, vous avez deux modes de livraison proposés. En tout cas, on est toujours dans la zone locale. Une fois que vous avez défini ces paramètres pour la zone locale, vous revenez en arrière, Back to Zone List, et vous définissez les mêmes choses pour, par exemple, la Belgique de manière plus large. Donc attention, la zone locale, c'est uniquement les codes postaux qui sont définis ici. Et donc, idéalement, il faudrait redéfinir la méthode bipost, et là peut-être pas la méthode livraison par vos propres moyens. Donc la méthode bipost, vous pouvez la redéfinir ici et ajouter une méthode de livraison forfait, ajouter une méthode d'expédition, modifier ce forfait en bipost bipack pro 24 heures, avec un coût de livraison de nouveau, comme tout à l'heure, de 4,97 € pour 1 kg, 4,97 € jusqu'à 2 kg, 5,13 € jusque là, 6,10 €, etc., etc. N'oublions pas le dernier, hop, aucun frais, 4,97 €, et le type de calcul qui est par commande, enregistrer les paramètres, et voilà qui est fait pour livrer vos articles en Belgique. Alors, concrètement, comment ça va se représenter au niveau des articles? Donc là, on a montré deux exemples. L'exemple typique des coûts fixes de livraison, donc pour vos propres services de livraison par exemple, ou si vous souhaitez de ne pas compliquer la tâche pour le client, et de proposer un coût fixe pour tous les frais d'envoi de bipost. Maintenant, il y a aussi la possibilité de, comme je vous l'ai montré, de définir des classes d'expédition. Du coup, il faudrait définir pour chacun des articles que vous avez, la classe d'expédition à laquelle il appartient. Ça sera principalement à définir pour les articles particuliers, comme des articles lourds ou des articles qui demandent des frais d'expédition différents que les autres. Donc, vous revenez dans votre boutique, dans le tableau de bord de votre boutique plus précisément, et vous allez dans les produits. Ici, nous avons notre exemple d'article pour la petite vidéo du tutoriel que je vais éditer au niveau de la livraison principalement. Voilà, au niveau de la livraison, nous avons donc transport et taxes. On avait déjà précisé que l'article devait être expédié, pesait 1,4 kg et une dimension de 10, 20 et 15 cm. Et en dessous, nous avons les classes d'expédition. Maintenant, si on veut pouvoir préciser qu'on va appartenir à la classe 1 à 2 kg, on vient sélectionner ici la classe d'expédition 1 à 2 kg, tout simplement. N'oubliez pas de valider en sauvegardant le produit, et c'est actif. Maintenant, pour ce qui est de la visibilité du client. Si nous recherchons cet article à livrer, hop, imaginons on se met dans la peau d'un acheteur, on rajoute l'article au panier. Qu'est-ce que lui va voir? Eh bien, il va pouvoir aller définir dans son panier la méthode de livraison. Par défaut, on retrouve bipost en bipack pro 24 heures pour mon article à livrer. Et donc on se rend compte qu'il est à 6,01 €. Donc ici, on va pouvoir préciser la zone de livraison. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir calculer automatiquement les frais de livraison et aussi bien les modes de livraison que vous avez définis pour cette zone. Donc ici, si je précise que je viens de Mons directement, il nous fait un petit calcul et il se rend compte que, bien voilà, nous avons la possibilité de livrer soit par le commerçant, soit par bipost ou de retirer en magasin. Alors, la livraison du commerçant est définie uniquement pour la livraison très locale. Donc si je change et que je mets Bruxelles ici, avec un code postal à 1000 par exemple, je mets à jour la livraison du livreur va disparaître, vu qu'on ne l'a pas défini dans les codes postaux. Mais il restera toujours bien bipost en 24 heures pour 6,01 €, vu qu'on est entre 1 et 2 kg. Évidemment, si j'avais pris un article à 5 kg, j'aurais basculé dans le tarif supérieur. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura servi et surtout aidé pour configurer les tarifs de livraison au niveau de votre boutique sur la plateforme j'achètemontois.be.